Alors, cette exposition donc, qui aujourd'hui est intitulée Champs-Élysées, Histoire et Perspective est née il y a 1 an et demi d'un contact avec le comité des Champs-Élysées qui nous ont interrogés sur la question de la possibilité de réenchanter les Champs-Élysées. C'est-à-dire que les Champs-Élysées est une avenue qui est aujourd'hui la plus célèbre dans le monde, peut-être la plus belle du monde, en tout cas c'est la réputation dont elle jouit, mais qui en réalité apparaît pour la plupart des Parisiens comme une réputation usurpée. Et aujourd'hui, les Champs-Élysées n'attirent plus les Parisiens. Donc le point de départ a été cette question, comment réenchanter les Champs-Élysées ? C'est le travail donc nous avons initié ici dans cette 3e partie de l'exposition, après l'histoire, le diagnostic, les solutions, les remèdes. Nous sommes convaincus que le regard sur la ville doit aujourd'hui profondément évoluer. Nous sommes à une ère charrière, celle de l'Anthropocène, même je dirais de l'Urbanocène, dans lequel finalement l'essentiel de l'humanité va vivre d'ici 20-30 ans en milieu urbain, et c'est sur 2-3% de la surface terrestre que vont se concentrer 80% des problèmes et des pollutions. Aujourd'hui, cette approche pour comprendre l'urbain va nécessiter une approche très transdisciplinaire, systémique, d'intelligence collective et d'intelligence artificielle mêlée. Nous avons conclu qu'il y avait 4 grandes idées à retenir pour les Champs-Élysées. D'abord, celle de réduire de manière massive les nuisances liées aux mobilités. Les mobilités, c'est en particulier naturellement l'automobile individuelle à moteur thermique. Sur les Champs-Élysées, on ne parle pas d'interdire la voiture, on dit simplement qu'en étudiant sa baisse progressive qui est déjà programmée et constatée depuis 20 ans, on va pouvoir réduire la place qui est consacrée à l'automobile sur l'avenue pour donner plus de place à la fois aux piétons, aux autres formes de mobilité douce et aussi une partie à la nature. Ça, c'est pour le premier volet. Le deuxième volet, c'est justement de repenser différemment la nature. Il y a vraiment une prise de conscience de voir la nature non plus comme un décor, mais comme une infrastructure, comme un écosystème dont nous faisons partie et que l'on doit apprendre à gérer, à vivre avec de façon beaucoup plus équilibrée que dans une vision très moderniste où finalement on passe en force, je dirais, avec des infrastructures très coûteuses. Et puis le dernier volet, c'est un volet des usages dans lequel pour réenchanter ces jardins des Champs-Élysées qui sont aujourd'hui à peu près 28 hectares déserts, absolument abandonnés des Parisiens. Une fois qu'on les aura retrouvés, redonner leur accessibilité, c'est naturellement d'y offrir une destination et des usages qui pourraient participer à faire de ces Champs-Élysées, de ces jardins des champs, un lieu d'exposition ouvert toute l'année avec une programmation hors les murs. C'est aussi travailler sur l'alimentation et sur avoir une offre inclusive, désirable et durable, c'est-à-dire apprendre le long de cette avenue pacifiée avec des kiosques qui offriraient une cuisine à faible prix, accessible à tous, bio. C'est également refaire venir les familles. Ces jardins, jusqu'aux années 50, étaient très occupés par les familles avec leurs enfants, un peu comme aujourd'hui le Luxembourg. Ils sont devenus déserts. Et avec l'ensemble de ces 3 actions, nous pensons qu'il y a un intérêt à faire revenir les Parisiens, mais pas simplement pour le bien-être des Parisiens, mais pour en faire un acte un petit peu pédagogique et éducatif pour l'ensemble des villes internationales et de participer à développer un savoir sur ce phénomène urbain qui aujourd'hui échappe beaucoup à notre compréhension. Il y a différentes espèces de villes et la data doit être là pour nous permettre de monitorer en temps réel l'efficacité des mesures que l'on met en place. Étudions ce site-là avec une attention particulière. Faisons en France, dans les 10 années qui viennent, une expérience assez unique et ambitieuse en se disant, voilà, d'ici au JO, c'est-à-dire en 2024, on peut étudier, travailler, concerter, puisqu'on a proposé aussi une concertation des Parisiens avec une application avec Make.org pour demander aux habitants ce qu'ils pensent de notre diagnostic, de ces propositions, venir avec d'autres propositions, de sorte à avoir une vraie capture, une vraie image aujourd'hui de ce qui ferait rêver les Parisiens pour revenir sur les champs. Et à partir de là, prenons 4 ans, 5 ans pour étudier scientifiquement et de façon concertée avec différents concours d'architecture, de paysage, arriver à 5 ans à avoir le meilleur projet dont le coût serait optimisé, le bilan carbone serait bien établi et dans l'espace de 5 années, s'assurer qu'en 2030, cette vision devienne une réalité et qu'on ait pu entre-temps contribuer à cet effort que doivent faire toutes les villes du monde de réinventer le système urbain.